Et voici la vidéo règle du Tombeau Maudit, un petit jeu de parcours et d'adresse pour 2 à 6 joueurs. À partir de 7 ans, c'est un jeu de Wolfgang Kramer, Jürgen Pekka Gruno et Hans Ragan, édité par ABBA. Au niveau du matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu qui représente un circuit à l'extérieur d'une pyramide et puis ensuite à l'intérieur d'une pyramide pour aller jusqu'au tombeau où se trouve la momie. Nous avons ensuite un gobelet qui va servir au piège de la momie que l'on va placer sur l'emplacement où est dessiné comme ceci un serpent. Puis nous avons un sac. À l'intérieur de ce sac, il y a des petites billes comme ça de différentes couleurs. On va bien mélanger en fait toutes ces billes avant de les disposer à l'intérieur du piège de la momie. Comme ça. Nous avons ensuite des petites plaquettes avec œil doré, comme ceci, qui sont clairs et qu'on va disposer sur chacune des cases extérieures du plateau de jeu, et des petites tuiles d'Horus, comme ceci, qui seront disposées à l'intérieur du tombeau. Les tuiles en plus seront remises dans la boîte, en fait, et on ne les regardera pas, on ne saura pas quelles sont les tuiles qui ont été enlevées. Ensuite, nous avons des petites tuiles aussi avec des scarabées royaux, comme ceci. On va en disposer 2 sur les 2 cases à l'intérieur du tombeau, les autres vont être aussi remises dans la boîte sans les regarder. Enfin, nous avons un ensemble de jetons scarabées, comme ceci, qui seront disposés à côté du plateau de jeu. Un pion momie que l'on va placer, momie du pharaon, qu'on va placer sur la case qui est juste à côté du tombeau. Et enfin, un ensemble de pions aventuriers. Chaque joueur va pouvoir choisir celui de son choix et le disposer sur la case départ qui se trouve là. Il ne nous reste plus qu'à mettre en place le piège de la momie qui se présente sous la forme d'une petite baguette comme ceci qu'on va planter en fait parmi les billes qu'on a disposées dans le piège de la momie de façon à ce que ça tienne tout droit comme ceci en équilibre. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, il y a bien longtemps, le pharaon Anophélès a été ensorcelé par une malédiction. Et depuis, il se balade en fait à l'intérieur de sa pyramide, de long en large comme ceci. Et donc, les aventuriers vont tenter d'aller le délivrer. Et pour cela, il leur faudra rentrer à l'intérieur en fait de sa tombe en fait pour découvrir son sarcophage et ainsi lever la malédiction. Pour cela, les joueurs vont petit à petit avancer de case en case jusqu'à ce qu'ils arrivent en fait à cet endroit-là et celui qui arrivera ici aura gagné la partie. Pour le déroulement, comment ça va se passer? Eh bien, les joueurs vont jouer les uns après les autres dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table jusqu'à ce qu'on arrive à finir la partie. Lorsque ce sera à un joueur de jouer, il aura 2 possibilités, soit de réaliser la 1, soit de réaliser la 2. Première possibilité, celle de retourner la prochaine tuile du parcours et de réussir ensuite, en fonction de la couleur qui est tirée, à retirer la bille correspondante qui se trouve dans le piège. Si il arrive à retirer correctement la bille bleue, eh bien le joueur pourra avancer sur la case correspondante. Donc là, on tente de faire l'épreuve, mais attention, il ne faut pas que ça vienne toucher par terre. Si ça vient toucher par terre, ce sera perdu. Par contre, si j'arrive à retirer et que la baguette reste droite, eh bien, j'aurai gagné et j'aurai le droit d'avancer. Donc là, le joueur tente petit à petit de retirer la bille. Il réussit à la retirer. Et il va prendre le sac et la mettre à l'intérieur du sac et la placer de côté. Une fois qu'il a fait ceci, hop, il peut tout simplement avancer sur la prochaine case du parcours ayant la même couleur. On passe alors au tour du joueur suivant, le joueur jaune, qui peut lui aussi avoir 2 possibilités. Première possibilité, en fait, aller sur la même case pour venir en fait sur la case bleue. Deuxième possibilité, retourner la prochaine tuile du parcours. Donc là, ce joueur pourrait décider de retourner cette tuile. Hop, il tombe sur une rouge, il va donc essayer de retirer délicatement une bille rouge du piège et ensuite la remettre dans le sac avant d'avancer sur la prochaine case rouge, c'est-à-dire celle-ci.
On passe alors au tour du joueur suivant, qui a toujours ces deux possibilités, soit retirer une bleue pour aller là, soit retirer une rouge pour aller là, soit retourner cette tuile-là. Bon, lui, il décide de retourner la tuile. Hop, il retourne une rouge. À ce moment-là, il essaye donc de récupérer une bille rouge. Attention, donc il va aller tout doucement en essayant de ne pas faire tomber la baguette. Oups, c'est bon, elle n'est pas tombée. Il peut mettre la bille à l'intérieur du sac, et à ce moment-là, il avance jusqu'à la prochaine case rouge. Effectivement, comme il y a déjà une case rouge qui est devant lui, eh bien, il ne va pas ici, il va sur cette case-là, il est obligé d'arrêter son déplacement ici. Le joueur suivant, le joueur bleu clair, a donc le choix soit d'attraper une bille rouge, en fait, pour aller sur la première case rouge, soit de retirer une bleue pour aller sur la bleue, ou bien de tenter de tirer cette tuile-là. Bon, là, le joueur a un petit peu peur, il a peur d'attraper, en fait, une mauvaise bille, donc lui, il préfère retirer, en fait, une bille rouge, parce que celle-là lui paraît facile à attraper. Donc, il annonce ça, il tente de retirer la bille rouge très délicatement. Hop, alors, il a le droit, s'il le veut, en fait, de prendre des éléments et de les déplacer. Ça, on a le droit de faire ça, en fait. Hop, de poser, en fait, les billes comme ceci pour pouvoir s'aider. Hop. Voilà, il a réussi à attraper la bille rouge. Hop, il la met à l'intérieur du sac. Et maintenant, il avance jusqu'à la prochaine rouge et il n'a pas tiré de tuile. Le joueur suivant, le joueur bleu, eh bien lui, il décide de retirer ça. Hop, il choisit celle-ci. Aïe, c'est une bleue. Il va donc tenter de retirer une bille bleue. Aïe, aïe, aïe. Donc là, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Il pourrait par exemple décider de faire ceci, de toucher la baguette. On a parfaitement le droit de toucher la baguette du moment que ça tombe pas par terre. Et d'essayer petit à petit d'aller attraper une bille bleue. Mais c'est pas facile. Aïe, 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 aïe. Aïe, une bille est tombée. Là, c'est perdu, malheureusement pour lui. Lorsque une bille tombe comme ceci, eh bien, il n'a pas le droit, et à ce moment-là, il perd. Lorsqu'on perd, en fait, on repart en arrière. Bon, bah là, il se place derrière le joueur, et c'est donc au joueur gris de jouer. Comme une bille est tombée par terre, à ce moment-là, on reprend en fait le sac, on enlève la baguette, on va replacer toutes les billes à l'intérieur du sac, on remélange et on replace les billes en jeu. À chaque fois qu'on fera tomber la baguette et qu'on perdra, en fait, on replacera en fait le piège comme il était en début de partie. Maintenant, c'est donc au joueur gris. Le joueur gris se dit, bon bah là il y a du bleu, là il y a du rouge, donc il aimerait bien essayer d'attraper une de ces deux billes-là, donc il a bien envie de tenter de retourner la plaquette suivante. Hop, il retourne la plaquette suivante, elle est blanche, ouais, super, ça l'arrange bien. Il décide donc d'enlever une bille blanche, hop, voilà, enfin il n'a plus le choix, une fois qu'il a retourné la plaquette, hop, il la met dans le sac, et donc du coup, il avance jusque sur le blanc. Mais attention, en plus de ça, en arrivant ici, il y a un symbole de scarabée. En arrivant sur une case où il y a un scarabée, eh bien le joueur va pouvoir prendre un scarabée de la réserve et le placer devant lui. Ça lui fera un scarabée de gagné. On repasse au tour du joueur suivant. Le tour du joueur suivant, c'est le joueur vert. Le joueur vert, lui aussi, il a bien envie de gagner un scarabée. Donc, il ne va pas retourner une tuile. Il se dit, blanc. Pas de blanc, donc hop, je vais retirer une blanche. Hop, je prends la blanche, je la mets en fait à l'intérieur du sac, hop, et ensuite j'avance jusqu'au blanc. Comme je tombe aussi sur un scarabée, hop, je reçois aussi un scarabée que je peux placer devant moi. On passe alors au tour du joueur jaune qui lui aussi a bien envie d'essayer d'attraper un blanc. Mais la blanche là maintenant ça va commencer à être difficile. Donc hop, ah mince, la baguette est tombée par terre. Dès que la baguette touche comme ça, eh bien c'est perdu pour ce joueur, pas de chance. À ce moment-là, on retire la baguette. Le joueur jaune malheureusement, il repart au départ. Et comme il a perdu, hop, on remet en fait toutes les billes dans le sac, on remélange un peu, et puis on remet en place en fait le piège de la momie pour les joueurs suivants.
Alors, lorsqu'un joueur est reparti au départ, eh bien, c'est pas très grave parce qu'il peut toujours rattraper, en fait. Il regarde, en fait, quelle est la couleur qui lui permet d'aller le plus loin, donc là, c'est le jaune. Et s'il arrive à attraper le jaune, eh bien, hop, il aura le droit d'avancer jusqu'au prochain jaune. Donc, c'est sympa pour rattraper les autres joueurs. Alors, au bout d'un moment, les joueurs vont réussir à rentrer à l'intérieur de la pyramide. Et là, quand un joueur est à l'extérieur et qu'il décide de retourner la prochaine plaquette, donc c'est toujours la prochaine plaquette sur le circuit, donc il retourne celle-ci, et bien là il va pouvoir en fait tenter de retirer et pouvoir pénétrer à l'intérieur du tombeau. Hop, là c'est bon, il a réussi à avancer là. Là il y a aussi un scarabée de dessiner, ce joueur-là gagne donc un autre scarabée. Alors attention, lorsqu'il ne reste plus qu'une seule bille de la couleur à l'intérieur de ce truc, si un joueur parvient à la retirer, donc lorsqu'il a choisi ceci, par exemple le joueur bleu foncé, s'il veut aller en fait sur cette tuile avec un bleu et qu'il attrape la seule bleue qui reste ici, hop, il la prend, il la met à l'intérieur du sac, et il avance évidemment sur l'endroit. Bon là il y a un scarabée en plus, il récupère le scarabée, et comme il a retiré la dernière bille bleue, eh bien il a le droit en fait immédiatement de remettre tout à l'intérieur du sac, de refaire un remélangeage, hop, et de rejouer immédiatement, hop. Donc là, c'est lui, ben, il rejoue une autre fois. Donc en fait, il a le droit, par exemple, de retourner une tuile à une jaune. Il tente d'attraper une jaune pour la mettre dans le sac. Et hop, il a le droit d'avancer. Alors attention, à l'intérieur de la pyramide, il y a des petites tuiles spéciales comme ceci avec des momies de représenter. Si un joueur arrive sur la case, au moment où il arrive sur la case, eh bien la momie va avancer du chiffre indiqué, 1, 2 et 3. Et comme ça, elle va se diriger petit à petit vers la sortie. Et à chaque fois qu'un joueur va tomber sur une telle case, donc là par exemple si c'est autour du joueur gris qu'elle décide lui aussi de retirer une jaune pour avancer sur la prochaine jaune, et bien dès qu'il arrive ici, bam, encore la momie réavance de 3 en fait vers la sortie. Alors petite précision, tous les joueurs qui sont à l'extérieur comme ceci, lorsqu'ils vont faire tomber la baguette ou bien faire tomber une bille, ils repartent en fait au départ, ici sur le symbole en fait correspondant au petit serpent. Par contre, les joueurs qui sont à l'intérieur de la pyramide, lorsqu'ils font tomber la baguette, eh bien à ce moment-là, hop, ils sortiront en fait jusqu'ici sur ce symbole-là en fait. Alors, imaginons que la partie se soit poursuivie en fait et que ce soit autour du joueur rouge, lui il a bien envie de tenter de tirer en fait la plaque suivante. Oh, il tombe sur un rouge. Il tire en fait le rouge qu'il met à l'intérieur, pouf, il se déplace en fait jusque là, donc ça lui permet de rattraper son retard, et ici il gagne un scarabée qu'il va pouvoir ajouter à sa réserve de scarabées. Mais attention, lorsqu'il tombe ici, il y a aussi là sur cette plaquette deux symboles de momie. Et donc il va faire immédiatement avancer la momie de 2 cases. Et bien la momie, lorsqu'elle va tomber en fait sur un joueur, ce joueur-là va devoir payer en fait un scarabée qu'il va devoir remettre à la banque. Et lorsqu'elle passe et lorsqu'elle arrive, donc là le joueur vert, lui aussi en fait, imaginons qu'il soit ici, le joueur vert, eh bien lui aussi doit payer un scarabée pour le remettre à la banque. Imaginons que le joueur suivant, ça soit le joueur bleu clair et que lui, il a bien envie d'aller ici. Eh bien, il va donc retirer tout simplement une bille rouge sans retourner de nouvelles plaquettes. Hop, il se rend là. Comme il est arrivé ici, il gagne un scarabée. Mais comme en plus de ça, eh bien, il est tombé sur cette plaque qui fait avancer la momie avance encore de 1 et de 2. Le joueur jaune et le joueur gris vont donc chacun devoir dépenser en fait un scarabée et le remettre. Si un joueur en fait n'a pas de scarabée, il en a 0,
Et bien malheureusement, la momie, bam bam, elle n'est pas contente, et donc elle le tape, et à ce moment-là, celui-ci repartira à l'extérieur. En revanche, lorsqu'un joueur avance et traverse l'endroit où il y a la momie, il ne doit pas donner en fait de scarabée. Là, c'est lui qui traverse, donc pas de problème. Par contre, si il arrive sur la case de la momie, là, il doit payer. Et si jamais c'est la momie en fait qui arrive sur sa case ou passe par sa case, à ce moment-là, il doit payer. Mais là, c'est pas le cas. Alors, évidemment, il y a un aspect tactique. Si le joueur bleu foncé, c'est à lui de jouer, par exemple, et puis qu'il se dit « Ah, tiens, j'aimerais bien aller sur cette case-là. Si je retire, en fait, du jaune, hop, je vais tomber là. Mais 1, 2, 3, la momie va faire 1, 2, 3, et je vais devoir payer, en fait, un truc. Donc, non, 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 ça me paraît pas intéressant. Donc, je vais pas tirer de jaune, et je vais plutôt tirer autre chose, du blanc, par exemple. Hop, tac. Et je vais jusque là. Alors attention, lorsqu'un joueur en fait va faire progresser la momie, par exemple si je tire ceci, hop que j'enlève ça, le joueur vert avance ici, la momie avance de 3, donc la momie fait 1, 2 et elle arrive au bout de sa pyramide. Lorsque la momie arrive au bout de la pyramide, eh bien hop elle fait demi-tour et elle finit son déplacement. Là comme il a fait 3, eh bien ça fait 1, 2 et 3. Mais attention aussi, lorsque la momie elle arrive sur un endroit où il y a des chiffres, des momies en fait de représenter comme ça, eh bien elle va réavancer encore du chiffre indiqué. Donc là, 1, 2 et 3. Là, c'est pas le cas, mais par contre, cette personne en fait sur laquelle elle est arrivée devra rendre en fait encore 1 à la banque. Si elle était encore tombée sur une tuile comme ceci avec des momies, eh bien elle aurait immédiatement réavancé encore sur le jeu. Évidemment, plus tard, si jamais quelqu'un fait encore progresser la momie et qu'elle arrive à la porte de son tombeau, eh bien par elle, 1, 2, 3, pareil, elle fera demi-tour et à nouveau elle va se trimballer comme ça et puis elle va pas arrêter de faire ceci jusqu'à la fin du jeu. Alors attention, les joueurs ne sont pas forcément obligés d'avancer, ils peuvent aussi reculer s'ils le souhaitent. Donc lui, il a un peu peur de la momie, il n'a pas envie d'avancer ici parce qu'il se dit que c'est dangereux, et bien il a le droit de reculer. Donc par exemple, il pourrait se dire, bon ben moi je préfère attraper hop, une bille jaune pour reculer en fait jusque le prochain pour ne pas me faire attraper par la momie. Alors, comment faire pour rentrer à l'intérieur du tombeau? Eh bien, déjà, il faut être arrivé sur cette case-là. Et quand on est sur cette case-là, si on le souhaite, quand c'est à son tour de jeu, on peut tenter de retourner. Mais attention, il faut avoir 2 scarabées. 1 et 2. Si jamais je n'ai pas ces scarabées, j'en ai qu'un ou j'en ai 0, eh bien, malheureusement, je n'aurai pas le droit de tirer une tuile, je serai donc obligé de repartir en arrière pour tenter d'attraper des scarabées. Et dès que j'en ai 2, à ce moment-là, si je viens sur cette case-là et que c'est à moi de jouer, je peux utiliser mes scarabées, mais attention, je ne les rends pas, je les laisse devant moi, pour avoir le droit de tirer la première plaquette scarabée. Évidemment, il faudra que je retire la pierre de la couleur correspondante à l'intérieur en fait du piège. Donc attention, hop hop hop, je pourrais par exemple tenter comme ça. Ouais, j'ai réussi. Si je réussis, eh bien très bien, immédiatement et tout de suite, je retire celle-là, je retire tout de suite la deuxième tuile et je tente d'attraper dans la foulée la pierre de la couleur correspondante. Si j'arrive à retirer cette pierre, hop, du jeu, et bien hop, j'ai réussi et j'ai donc gagné la partie, c'est moi qui l'emporte. Si par contre en retirant la première ou la deuxième pierre, hop, je fais tomber la baguette par terre, malheureusement, pauvre, je suis expulsé à l'extérieur de la pyramide. Je garde quand même mes 2 scarabées, il faudra à nouveau que j'avance jusque là. Peut-être qu'un autre joueur pourra tenter, et s'il fait les 2 d'affilée, il gagne la partie. Voilà, donc rappelez-vous par contre les petites règles hein, pour le déplacement. Vous avez le droit en fait de déplacer les billes qui se trouvent, de les toucher, en fait les billes qui ne sont pas celles que vous cherchez à attraper, mais par contre vous n'avez pas le droit de les prendre en fait pour les disposer à un autre endroit, même si je l'ai fait en cours de partie, par erreur. On peut juste les pousser en fait, mais pas les prendre.
On doit utiliser qu'une seule main, il est interdit en fait d'utiliser ses deux mains, ça serait vraiment trop facile. Et puis pareil pour la baguette, en fait, vous avez le droit de toucher la baguette pour la déplacer, mais vous n'avez pas le droit de la prendre pour la replacer à un autre endroit. Ensuite, il existe deux variantes. Une variante un peu plus difficile pour les joueurs chevronnés. À ce moment-là, ça s'appelle l'éboulement fou. Dans l'éboulement fou, quelques petites modifications de règles, mais très peu en fait. Au maximum, vous ne pourrez avoir que 3 scarabées devant vous. Vous n'aurez pas le droit d'en avoir plus de 3, donc 3 max. Deuxième chose, à chaque fois que la baguette va tomber, donc imaginons par exemple que le joueur vert, il ait envie de tenter en fait de tirer un jaune pour pouvoir avancer le plus loin possible. Il tire un jaune, mais au moment où il veut tirer le jaune, bam, il fait tomber la baguette. S'il fait tomber la baguette, il ne repartira pas à l'entrée de la pyramide, là comme il est à l'intérieur, mais il repartira sur la case jaune la plus éloignée, c'est-à-dire celle qui est le plus proche du départ en fait. Donc là par exemple ce serait jusqu'ici. Si par contre en roman en fait il fait tomber une bille, que c'est une bille qui tombe à l'extérieur du jeu, eh bien il sera obligé de repartir jusqu'à la prochaine case jaune qui se trouve derrière lui. Donc c'est un petit peu moins grave que de faire tomber la baguette. Dernière variante, à toute vitesse dans le tombeau, c'est une variante pour les plus jeunes. Effectivement, tout ceci est un petit peu compliqué quand même avec l'histoire de la momie. Donc si vous jouez des plus jeunes, eh bien il suffit tout simplement de retirer la momie du jeu et de retirer les scarabées aussi du jeu. On ne jouera ni avec ça, ni avec ça. Quand on tombe sur les scarabées, il ne se passera rien de spécial. Et quand on arrivera en fait au bout de la pyramide, on pourra rentrer sans avoir besoin des scarabées. Voilà donc pour le tombeau maudit, un excellent jeu familial, effectivement, à partir de 6-7 ans jusqu'aux adultes, parce que vous vous amuserez aussi beaucoup entre adultes à tenter de faire des crasses aux autres joueurs. Et puis, évidemment, quand on joue en famille, les adultes avec leurs gros doigts, eh bien, ils ont un peu plus de mal à saisir, en fait, les petites billes, alors que les enfants ont un peu plus de facilité à les retirer, même si, en général, ils sont un petit peu plus brusques que les adultes qui vont faire un petit peu plus attention à les retirer, donc ce qui fait que ça équilibre un peu les chances, et c'est assez intéressant en fait d'avoir un jeu qui mélange comme ceci jeu de circuit et jeu d'adresse. Ce n'est pas très courant, même si Wolfgang Kramer avait déjà fait un jeu précédemment appelé Goulot Goulot, et qui utilisait déjà ce principe, sauf qu'à la place en fait des billes, c'était des petits œufs en fait, mais le principe est exactement le même avec cette histoire de baguette qui ne doit pas tomber par terre. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Oh, attention, la momie arrive.